Chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse: Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel le leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils s'adressèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Si le Pharaon vous parle et vous dit: Faites un prodige, tu diras à Aaron: Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Cela deviendra un reptile. Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon, et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte eux aussi en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: Le Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser partir le peuple. Va vers le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te porteras à sa rencontre au bord du Nil. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu diras au Pharaon: L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et toi, jusqu'ici, tu n'as pas écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Me voici, je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le Nil périront, le Nil sera infecté, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du Nil. L'Éternel dit à Moïse: Il dit à Aaron: Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur les bras de leur Nil, sur leurs étangs et sur toute pièce d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les récipients de bois et de pierre. Moïse et Aaron agirent ainsi que l'Éternel l'avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau qui était dans le Nil, sous les yeux du Pharaon, et sous les yeux de ses serviteurs. Et toute l'eau du Nil fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans l'eau du Nil périrent. Le Nil fut infecté. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du Nil, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs pratiques occultes. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait dit l'Éternel. Le Pharaon s'en retourna pour aller dans son palais, et il ne prit pas même la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du Nil pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du Nil.
Il s'écoula 7 jours pleins après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, moi je vais ravager tout ton territoire par les grenouilles. Le Nil fourmillera de grenouilles. Elles monteront, elles pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, et sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs, et chez ton peuple, dans les fours et dans les pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs.